moyenne, entre 1,55 m et 1,65 m. Il est assez compact, hein. Il a des formes très arrondies, que ce soit au niveau des épaules ou de sa croupe, ainsi qu'une encolure très forte. Une tête expressive, des oreilles courtes et mobiles. Il a des allures très élégantes et relevées, et très souple et très confortable. C'est un cheval très confortable à monter. Le domaine de la Haraga, à Aetz, un coin d'Andalousie au cœur du Pays Basque. Dans un département connu pour ses anglo-arabes, plus d'une cinquantaine de chevaux andalous de pure race espagnole sont la raison d'être de Marie-Hélène et Jean-Louis Palacine, lui-même né à Séville, d'une famille d'éleveurs dont il poursuit la tradition. Notre élevage est né en 1978, avec l'achat de 2 juments chez l'éleveur Álvaro Domecq, à Jerez de la Frontera, et un étalon que possédait déjà mon père, qui nous a offert, donc de pure race espagnole. Et à partir de là, nous avons petit à petit fondé notre troupeau de poulinières, qui est déjà la chose importante. Et ensuite, nous avons utilisé 2 autres étalons. Cet élevage est le seul de cette importance en France, où l'andalou est loin d'être méconnu. Henri IV, dont il est sans doute le cheval blanc, Louis XIV et même Napoléon se sont fait peindre montés sur ces chevaux de roi. Les faire changer toutes les 5 semaines, la nourriture donnée à heure fixe par Jean-Louis lui-même, ce qui lui permet tous les matins de connaître l'état de santé de ses chevaux et de rester leur complice, la vie à la Haraga est celle d'une pension modèle, que justifie le prix des pensionnaires, de 35 000 francs pour un cheval d'1 an à plus de 150 000 pour un autre dressé, des prix encore inférieurs à ceux pratiqués en Espagne, berceau de la race. Marie-Hélène, l'épouse de Jean-Louis, s'occupe elle plus spécialement de la pouponnière. Bonjour les belles. Je m'occupe des juments tout spécialement. Et je viens tous les jours vérifier si tout va bien. D'abord les mères et les petits aussi quand il y en a. Là il en reste 2. Les autres ont été sevrés. Et je viens tous les jours pour les caresser, les amadouer pour ne pas qu'ils aient peur de l'homme. Je pense que les juments sentent que c'est quelque chose de féminin qu'elles ont en face d'elles. Je suis très en faveur de cette réponse, oui. Et comment ça se traduit par exemple? Bon, c'est vrai qu'aussi elles me connaissent depuis qu'elles sont nées. Et du fait que je viens les voir moi tous les jours, elles me connaissent et je pense que j'ai un petit tact féminin qui fait qu'elles ne me craignent absolument pas quand elles poulinent par exemple. Pour la première fois cette année sont venus au monde 12 poulains nés de parents issus de l'élevage d'Aetz. La sélection est ici rigoureuse à la recherche de la race pure et de la gentillesse, ce qui a valu à Jean-Louis Palacine de remporter 12 premiers prix, le prix du meilleur élevage et le prix de la meilleure présentation de poulinière en juillet au championnat de France au Sainte-Marie-de-la-Mer. Six mois plus tard, M. Poulain commence son apprentissage quotidien. Il doit apprendre à se laisser caresser et manipuler, une leçon indispensable plus tard pour le ferrage par exemple. On passe environ 5 à 8 minutes par poulain. Et disons, lorsqu'ils ont assimilé ce travail, eh bien, de temps en temps, on leur rappelle, hein, mais en principe, ils ont une très bonne mémoire. Le piafé est l'un des exercices classiques de la haute école, une discipline que Jean-Louis enseigne à ses chevaux en 3 ou 4 ans. Ce sont tout un ensemble d'exercices pour préparer un cheval à la mobilité et à la disposition du cavalier. C'est d'avoir un cheval très soumis et aux ordres, disponible à faire n'importe quel exercice à l'instant où on le lui demande.
caractère est excellent. C'est un cheval qui est très équilibré dans sa tête. Ce sont des chevaux qui sont très attachants, très gentils, très affectueux. Je crois qu'ils nous rendent l'affection qu'on leur donne.